Monsieur Delors Inapo est juriste de formation et il est médiateur culturel et critique d'art. Il est aussi communicateur et rédacteur en chef chez NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Alors, nous allons accueillir, s'il vous plaît, sous vos ovations, M. Delors Inapo, qui va intervenir sur les conséquences de nos choix. Merci beaucoup. Merci Félicie. Merci à vous tous qui êtes venus. Je voudrais, avec votre permission, tenir mon propos en me tenant debout. Merci. Alors, donc, je vous salue. Je m'appelle Delors. Je suis l'ami à Félicie et j'ai lu le livre de Félicie. Je ne suis pas, devant vous pour faire une critique du bouquin. Sinon, je risque de la décevoir. Je plaisante. Mais je suis là parce qu'elle a demandé que je me prononce sur une thématique de mon choix tirée de son livre. Je vais me prononcer justement sur la nouvelle dont nous venons de voir illustrer ici un extrait. Mais avant, je tiens quand même à dire quelque chose sur ton livre. J'apprécie le fait que tu aies décidé d'écrire. Écrire est une chose très difficile. J'ai par la grâce de Dieu de nombreux amis qui sont des sommités intellectuelles de ce pays. L'un d'entre eux, le professeur Paul Zahiri, qui me parle beaucoup de toi au passage, un MCK. Un certain Paul Zahiri, donc, me dit, quand je lui demande pourquoi est-ce qu'il n'écrit pas, il me dit, écoute Delors, je ne peux pas avoir pratiquement enseigné toute ma vie dans des universités de renom, moi, Paul Zahiri, et me soumettre à la correction de gens lambda que je peux encore enseigner pendant 100 ans. Alors, c'est énigmatique ce qu'il dit, mais c'est profond. En écrivant, on se soumet à la correction d'autrui. Autrui qui ne sait pas ce qu'on a vécu. Autrui qui ne sait pas ce par quoi nous sommes passés. Autrui qui peut se permettre de donner un jugement de valeur sur ce que nous valons. Autrui à qui on remet toutes les armes de nous disséquer, de nous autopsier. C'est très difficile d'écrire. Et pour ça, je voudrais louer ton courage. Félicitations. Alors, voici une histoire qu'elle a appelée les conséquences de nos choix. De mon point de vue, c'est sa foi chrétienne. Du coup, il y a une dimension religieuse qui s'invite parmi les facteurs qui doivent favoriser ou éclairer son choix. Mon intervention va donc tourner autour de 3 points. Premièrement, j'estime qu'il n'y a pas un partenaire idéal. Je vais reformuler, il n'y a pas de bon mari, il n'y a pas de mauvais mari. Il n'y a pas de bonne femme, il n'y a pas de mauvaise femme. Celui qui est ton ex fait le bonheur de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et celle que tu as abandonnée fait le bonheur de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Ce qui compte, ce n'est pas un prototype indiqué, figé, normatif, mais ce qui compte, c'est la correspondance entre les deux individus. Et comme tu as pris le pari d'entrer dans ton propos dans des considérations religieuses, je vais en faire de même. La Bible nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, certaines versions disent qu'il lui soit semblable. J'ai accidentellement, j'ai envie de dire, découvert une autre version dans un sermon du révérend Raoul Wafo, dans laquelle il est écrit, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Le partenaire idéal, c'est celui qui nous correspond. Ce n'est pas celui que nos frères et nos sœurs apprécient. Ce n'est pas celui que nos parents apprécient. Ce n'est pas celui que nos collègues apprécient. C'est celui qui nous correspond. Ce n'est pas une affaire de il jeûne 24 heures sur 24.
Il prie 24 heures sur 24. Heureusement que ta nouvelle en apporte la preuve, au risque de spoiler. Mais les grands prieurs et les grands jeûneurs publics cachent des monstruosités que bien souvent, par respect pour la religion, nous sommes obligés de muter. Il faut faire attention aux apparences trop glorieuses. Ce qui se passe quand on se met avec quelqu'un, c'est vivre une intimité. C'est ce que la personne t'inspire lorsque vous êtes deux qui doit éclairer ta décision. Mais au risque de vous choquer, il m'arrive bien souvent d'avoir honte d'affirmer que je suis chrétien. Parce que j'ai l'impression que les personnes avec qui je partage cette foi-là ont des comportements relevant plus de sectes que de personnes ayant enfin découvert l'affranchissement, la réalité de la liberté vraie. Là où est l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté, dit la Bible. Crois au Seigneur Jésus et tu seras réellement affranchi, dit encore la Bible. D'où vient-il qu'on ait l'impression que des personnes se réclamant publiquement de Christ donnent de constater qu'ils sont sous l'emprise d'un joug qui lui-même est plus pesant que ce que Satan propose? À quoi cela rime de s'ostraciser avec autant de règlements, autant de passion, autant de chaînes, autant de poids? Au motif qu'on va aller où? Au paradis. Tous ceux qui nous dévancent là, personne n'est jamais revenu pour nous attester de ce qui se passe de l'autre côté. On va beau lire des bouquins, on va beau aimer la personne partie. Ce que nous estimons être l'après-vie va demeurer éternellement une question de perception personnelle. Pris dans les eaux d'une inondation qui appelle le ciel au secours. Seigneur, je t'ai servi dans l'église, j'ai payé ma dîme, j'ai assisté les veuves et les orphelins, j'ai tout donné, j'ai quitté le monde, j'ai arrêté les boîtes de nuit. Je ne vais pas mourir dans l'eau, Seigneur. Fais quelque chose. Tu as ouvert le ciel, le feu est descendu. Fais quelque chose. Je ne te demande pas beaucoup. Et pendant qu'il prie, voici des sapeurs-pompiers qui passent sur une bouée, enfin un canot de sauvetage. Monsieur, on vous lance la corde. Tenez là pour qu'on vous sauve. Ne me dérangez pas dans ma prière, s'il vous plaît. Je parle aux 3 fois saints, à l'Élohim d'Israël, au rocher des siècles, etc. Il n'a même pas manqué de mettre un peu de ricoco dedans. Ils sont partis. Un hélicoptère est venu quelques minutes plus tard. Vous n'aurez pas ma foi, homme de peu de foi. J'ai parlé au ciel, le ciel répondra. Et voici que bientôt les eaux montent. Et dans un dernier sursaut de survie, il s'écrit comme Christ à la croix, dans son fameux Eli Sabachthani, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Et Dieu de lui dit, je ne t'ai pas abandonné, je suis venu à toi à 2 reprises, tu as refusé ma main. Voilà à quoi ressemblent les comportements de certaines sœurs en Christ, de certains frères en Christ, qui attendent que la nuit, le fameux mot songe, grosse arnaque au passage, je ne vais pas m'attarder dessus pour aujourd'hui, le fameux mot songe qui revient à plusieurs reprises, dans lequel tout le monde peut se permettre de vous dire ce qu'il estime avoir été des confidences qu'il a eues avec le ciel. J'ai fait un songe. Dès que les chrétiens entendent ça, le plus triste, c'est qu'on peut coucher avec une sœur en Christ, juste avec cette boutade-là. Sœur, j'ai fait un songe. Riposa Karama, c'est toi. Et ça marche. La Bible dit, c'est lui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. C'est lui qui a quoi? C'est lui qui a? C'est lui qui a? On ne trouve que quand on cherche. Faisons la différence entre celui qui a obtenu et celui qui a trouvé. Celui qui a reçu et celui qui a trouvé. C'est ce qu'on cherche qu'on trouve. Dieu dit, va chercher, tu t'attends, Seigneur, donne-moi. Ce que tu peux demander, c'est le discernement pour apprécier. Ce n'est pas à quelqu'un de te dire, voici ton mari, voici ta femme. Je vous en conjure,
Tellement de familles ont été bousillées pour ces histoires-là. Faisons attention. Le choix est du ressort du concerné. Quand on appelle Dieu, c'est tout au plus pour avoir le discernement. Délai, comme tu t'es toi-même qualifié à un certain moment de ta vie, manque pour beaucoup d'objectivité. Vous savez, la simplicité d'esprit, souvent ça aide. Souvent ça tire de bien de situations malheureuses. Je voudrais t'inviter, Félicie, après tout ce que tu as vécu et que tu nous as partagé, de tirer les leçons de tes propres enseignements, de sorte que dans les histoires à venir, on puisse voir une Félicie qui nous avait parlé de ses déboires, mais qui vient nous enseigner des leçons que les déboires en question lui ont inculquées. Voici tout mon vœu pour toi. Félicitations encore et merci de m'avoir aidé. J'espère que ça a été enregistré. C'était très bien. Ok. D'accord, merci beaucoup à M. Delors. Comme j'entends là dans l'illustre assemblée présente, il y a eu droit au pasteur Inabo qui nous a exhorté ce matin. Merci beaucoup pour l'intervention. Je tenais aussi à remercier M. Jean-Jacques Ojo qui a réalisé le court-métrage que nous avons suivi. Je pense que je n'aurai rien à dire sur ce point afin de ne pas travestir tout ce qui a été dit et que chacun puisse comprendre que peu importe ce qui se passera, il y aura toujours des conséquences de nos choix. Alors que chacun puisse être maître de ses choix en toute conscience et en toute connaissance de cause.